yeah. Darina. On dit l'amour parfait, ça n'existe pas. Mais ça c'est pour ceux qui ne l'ont jamais connu. Jamais vu mon bonheur à moi, je l'ai dans tes bras. Tu me rends heureuse, avec toi j'ai le meilleur. Tu as ravi mon cœur, tu es toujours là pour moi. Depuis toujours, tu m'as dit toi c'est moi. Bébé, je peux me voir en toi. Je suis d'accord. À partir d'aujourd'hui, rien ne peut plus nous séparer. Aujourd'hui c'est mon jour, vous avez parlé, maintenant c'est mon tour. Devant Dieu et les hommes, il a décidé de faire de moi sa femme. Nobody go gâté, depuis le ciel c'est scellé. Il a dit c'est mon choix, je suis sa reine, il est mon roi. Je veux t'aimer, t'aimer, t'aimer. Bonjour à tous. Nous nous excusons d'abord pour le retard. Nous sommes là pour annoncer notre présence. Assister à la sœur Nyanga Minoudi et sa frère Gabriela William pour leur mariage. Alors pour commencer, nous allons d'abord chanter les cantiques numéro 132. Tiré de Genèse chapitre 2, verset 23 et 25. Après, nous allons suivre la prière. Si vous avez la mélodie, le Père de l'Église, s'il vous plaît. Français, nom de Antoine de Saint-Exupéry. Il parlait sur l'amour. Qu'a-t-il dit quand il parlait de l'amour? Il a dit aimer quelqu'un, c'est pas regarder, se regarder l'un l'autre, mais c'est regarder ensemble dans la même direction. C'est qu'Antoine de Saint-Exupéry dit ici, il répète ce que Dieu avait déjà conçu. Dieu avait déjà formé un cadre dans lequel on pouvait regarder tous dans la même direction pour se témoigner de l'amour. C'est quel cadre? Il s'agit d'un mariage. C'est comme celui auquel nous voulons assister aujourd'hui entre frères Tabea William et sœur Evody. Le mariage
doit être honorable aux yeux de Dieu. Le mariage, c'était un cadre que Dieu avait prévu afin de pouvoir assurer la permanence de l'amour et le bonheur éternel, ou le bonheur que l'un et l'autre pouvaient conserver. D'abord, voyons qui est l'auteur du mariage. Je voulais vous demander comment le mariage a commencé à exister. Dieu est comme notre Père. Tout père consciencieux, quand il voit son fils déjà prendre de l'âge, il a des soucis que mon fils ici puisse se marier. S'il a les moyens, il va lui dire, fils, va chercher la femme, je vais payer pour toi la dot. Ou peut-être, il peut les pousser à avoir un travail, à avoir un métier qui puisse lui procurer un peu d'argent pour qu'il se trouve une femme. C'est ce que je vois. En tant qu'un père aimant, qu'est-ce qu'il a fait avec son fils Adam, qui jusque-là était seul? Prenez votre Bible. En Genèse chapitre 1, nous allons lire, plutôt Genèse chapitre 2, nous allons lire le verset 18, le verset 21 et le verset 20. Le verset 21 et le verset 22. Genèse chapitre 2, le verset 18. Pendant que nous lisons ce verset, voyez les soucis qu'a eu Dieu en tant que Père. Puis Jéhovah, Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme reste seul. Je vais lui faire une aide qui lui sera assortie. Tout comme le papa dira, il n'est pas bon que mon fils William soit seul. Il faut qu'il trouve une femme. Jéhovah maintenant prend une décision. Il va mettre ça à exécution. Verset 21 et verset 22. Alors Jéhovah plongea l'homme dans un profond sommeil. Et pendant son sommeil, il prit une de ses côtes, puis il referma la chair. Et avec la côte qu'il avait prise de l'homme, Jéhovah Dieu fit une femme et il l'amena vers l'homme. Dieu n'a pas donné la femme comme un cadeau qui vient du néant à l'homme. Il a voulu que l'homme puisse travailler, que son corps puisse sentir que je me suis dépensé pour avoir cette femme. Ce n'est pas gratuitement comme ça ou sans effort. L'homme a fourni des efforts. Et ce sont des efforts que personne d'entre nous ne peut fournir aujourd'hui. Il a donné sa chair. Nous aujourd'hui peut-être nous pouvons scier, nous pouvons travailler dur, mais l'homme lui a arraché une partie de lui pour qu'on lui fasse son aide, qu'on lui fasse sa femme. Vous voyez que la manière dont Dieu a fait les choses, c'est pour que l'homme, pendant qu'il est là, sente que la femme qui est à mes côtés, tout comme Myriam peut se dire aujourd'hui, que j'ai cette femme, j'ai beaucoup souffert. Je suis entré dans des mines, je fais des commerces, je suis parti dans des motos, des véhicules, des trains, j'ai risqué ma vie. L'homme Adam s'était dit aussi, j'ai risqué puisque j'ai donné ma chair. Et il pouvait maintenant traiter cette femme comme il pouvait traiter effectivement son corps. Et cela pouvait faire que le mariage que Dieu leur a donné soit un cadre dans lequel l'amour vit de manière permanente et il y a un bonheur inouï. D'ailleurs, en 2 Corinthiens chapitre 13, verset 11, on dit de Jéhovah que c'est un Dieu d'amour, c'est un Dieu de paix. Voilà pourquoi en faisant cette union, nous parlons de la première union et nous parlons de l'union qui est devant nous. Le souci de Jéhovah est que nous puissions l'unité. Que dans cette union, qu'il n'y ait que de l'amour, qu'il n'y ait que de la paix qui va régner entre eux. Ainsi, un bon mariage sera toujours heureux. Être heureux ne signifie pas qu'un bon mariage n'aura pas de problèmes. Certes, il aura des problèmes, mais il ne sera pas problématique. En 1 Timothée chapitre 1, verset 11, on dit de Jéhovah que c'était Dieu
Dieu heureux. Cela veut dire que le mariage à la statue de Jéhovah dans sa mémoire fait que l'homme et la femme vivent toujours de manière heureuse, même s'ils ont des difficultés. Mais ils vont calquer les réalités de leur mariage sur les qualités de Jéhovah. Entre autres, l'amour, la paix et la joie. Faisant ainsi, ce sera un bon cadre de stabilité, d'amour et de bonheur. Mais que faire pour que chacun de vous puisse assurer la stabilité du mariage dans lequel on trouvera l'amour et le bonheur éternel? Une seule grande condition. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire pour stabiliser votre mariage. Mais tout ça, ça peut s'englober, se résumer en une seule condition. Prenez un mot là. Matthieu chapitre 1, le verset 36 jusqu'au verset 40. Pendant que nous lirons, retenez une qualité essentielle que vous devez développer. Et c'est cette qualité-là qui fera que votre mariage soit stable. Vous la montrez aussi aux gens. Nous avons déjà autant d'années parce que cette qualité-là continuera à régner entre vous du jour et jour. Découvrons-la en Matthieu chapitre 1, verset 36 à 40. On lit. Je vais t'approcher le rouge. On lit, enseignant. Quel est le plus grand commandement de la loi? Il me répond. Il me répondit, tu dois aimer Jéhovah ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le plus grand et le premier commandement. Et voici les deuxièmes qui lui ressemblent. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Acceptez que je lise autrement le verset 39. Et voici les deuxièmes qui lui ressemblent. William doit aimer Évodie comme lui-même. Évodie doit aimer William comme elle-même. Ces deux commandements sont la base de toute la loi et des prophètes. Vous avez ressorti quelle qualité ici? L'amour. Voilà la grande qualité, la qualité principale qui fera de votre mariage un durée très très stable. L'amour, il y en a beaucoup de sortes, mais nous avons 4 aspects principaux de l'amour. Et tous les 4 aspects principaux de l'amour doivent se manifester entre eux. Vous avez par exemple les storgés. Les storgés, c'est une affection naturelle, un amour qui se développe entre les parents plus proches. Dès le départ, nettement plus proches. Les storgés n'existaient pas entre eux. Mais dès ces jours, sachez que vous êtes maintenant des parents plus proches. Vous devez vous témoigner cette affection naturelle-là, cet amour-là qui doit vous unir en tant que membre de la famille. Vous devez les témoigner chaque jour. Vous avez les Eros. Eros, ça vient des dieux grecs, les dieux de la sexualité. C'est cet amour basé sur les sentiments sexuels qu'éprouvent l'un avec l'autre. Ou en d'autres termes, l'amour qui n'existe qu'entre l'homme et sa femme. Auparavant, vous ne les témoignez pas. Mais actuellement, vous êtes autorisé à témoigner cet amour du jour et jour. Donc si vous consolidez cet amour, vous verrez que davantage vos relations vont s'agrandir, vont se solidifier et votre foyer, votre mariage sera toujours un mariage plus stable. Nous avons les filiales. Filiales, c'est cet amour qui existe entre copains, entre amis, entre camarades. Et c'est un amour dans lequel on se témoigne certains intérêts. Vous êtes mariés. Vous n'êtes pas seulement l'homme et la femme pour vous témoigner l'éros. Vous n'êtes pas seulement des parentés pour vous témoigner des storgés. Vous devez être les meilleurs amis de tous les temps. Si vous continuez à affiler vos relations
en tant que des amis plus proches, votre mariage gardera toujours sa stabilité. Et en France, c'est l'amour que nous connaissons tous à garder. C'est un amour basé sur le principe. L'amour que nous témoignons nous tous en tant que ministres chrétiens, en tant que serviteurs de Jéhovah. Cet amour s'accompagne de chaleur, d'affection, de tendresse, de compassion. C'est un amour qui englobe beaucoup d'aspects de la vie pratique des chrétiens. Vous voyez, c'est un aspect de l'amour. Si vous le témoignez entre vous du jour le jour, soyez certains, chers compagnons, que vous n'aurez jamais de problème dans votre vie. Vous ne serez jamais un couple problématique, mais vous continuerez à résoudre vos difficultés avec amour. Le mariage doit être pour vous pas quelque chose que nous montre Sarah et Abraham. Vous vous rappelez qu'il y a eu une vive discussion. Sarah lui dit non, c'est dans Maya. Non, j'allais marre d'elle, il faut la chasser. Abraham ne fait même pas écouter. Vous vous rappelez les conseils que le roi donne à Abraham? Abraham, écoute ce que ta femme te dit. Abraham dit, il a attentivement en train de l'écouter. Et c'est ce que le frère que vous voyez à droite en train de faire. Il imite Abraham. Malgré que la femme fait trop de gestes. Les femmes, ça le dit. Les femmes parlent. Et quand c'est l'homme en train de parler, non seulement écoute-la attentivement. Ne la ramène pas, ne la coupe pas. C'est ce que le frère là qui voit son mari fait. Il est là, en train d'écouter calmement. Il finit. Parfois tu peux même lui demander. Tu vas finir à exprimer tes pensées ou il y a encore d'autres choses que tu veux ajouter. S'il a des choses, mais c'est là, c'est défouler, s'exprimer. Quand il finit, chercher des pistes, des solutions. Comme Jéhovah avait dit à Abraham, rentre chez cette femme, pour laver et chercher des pistes, des solutions. Si tu fais ainsi, ça sera très bien. Donc, il y a des choses que tu voudras éviter de traiter ta femme. Ne la traite pas avec la haine, ne sois pas aimé envers elle, pas avec brutalité, pas avec une colère violente. Si on parle d'une colère violente, on ne t'interdit pas que tu ne peux pas te mettre en colère. Mais la colère accompagnée de la violence, il faut éviter. Et pas d'arrière-pensée sur elle, pas rabaisser ton épouse. C'est là avec tes amis, tu jettes des mots qui discréditent sur la femme, qui la rabaisse, ce n'est pas bon. Quand les amis vont partir, elle va rester avec l'angoisse et la situation dans la maison sera trop calme. Ça risque d'être moins. Très bien. On est sûr que tu vas continuer à faire tout ce que nous avons eu. Et nous t'encourageons d'avance et te félicitons ta détermination. Parlons de l'épouse. Une épouse tendrement aimée. Parlons maintenant de la soeur. Écoute, qu'est-ce qu'on demande aux épouses? En Hébreux chapitre 1, verset 7, on dit qu'une bonne épouse qui a de bonnes qualités, même si son mari n'est pas croyant, il va l'honorer. Ça, c'est pour un mari non chrétien. Mais ma chère soeur, tu as un mari chrétien. Qu'est-ce que tu ne peux pas faire pour que ton mari puisse t'honorer? Fais tout pour que ton mari soit pour toi un objet de gloire. Là où il est, il dit à ses amis, à ses frères, non, la femme que j'ai, c'est mon numéro. Puisqu'il y a une différence entre porter son numéro et porter un habit ou une chaussure élégante. Je peux préférer une marque des chaussures. Elle est très belle. J'arrive dans les magasins, moi je porte le numéro 42. Je trouve que cette chaussure-là, il y en a que en 41 et en 44.
votre mari. Je vais faire quoi? Si c'est toi, tu feras quoi? Tu vas dire non, moi comme j'aime seulement, je prends seulement 44 ici, je vais commencer à mettre des chiffons. Quand tu vas mettre les chiffons, tu vas commencer à marcher comment? Ce sera difficile, n'est-ce pas? Et tout le monde peut remarquer que ça, c'est pas ce numéro. Seulement à partir de ta manière de marcher. Mais si je prends même ce soulier-là qui ne m'a pas attiré, mais c'est mon numéro, je les porte dignement. Lorsque je marche, c'est tout le monde qui me traitera avec dignité. C'est la même chose. Mettons en tête que ce monsieur, ce frère William, c'est celui-là que Jéhovah avait fait qu'il soit mon époux. Et cela fera que dans tes manières d'agir, tu vas éviter qu'il ne puisse pas parler en mal de toi. Ainsi, l'épouse n'est pas, tel que tu es là, tu n'es pas inférieur à ton mari, mais tu es une aide correspondante. Cela veut dire quoi? Notre corps humain a des membres supérieurs et des membres inférieurs. Parlons même de la tête qui dirige presque tout sur le corps. La tête peut-elle dire que les pieds sont inférieurs à moi, ils n'ont pas d'importance. Conscient les pieds, toi tête marche, pas là-bas. La tête va marcher, la tête prendra les pieds toujours avec importance. Voilà pourquoi vous verrez, lorsque tu colles les pieds contre une pierre, c'est la tête la première à sentir. Directement, il se rabaisse. Pour prendre le même niveau que le pied, on commence à pousser les yeux à voir où est-ce qu'il y a un dégât et à envisager la solution. Donc, mets-toi en tête que tu es vraiment humain. Fais en sorte que tu le sois effectivement. Qu'est-ce que tu voudras garder en esprit tous les jours de ta vie quand tu seras à côté de frère William? Prends aussi ta Bible. En Éphésiens chapitre 5, verset 22 jusqu'au verset 24. Éphésiens 5, 22 à 24. On parle de toi et vous dit que les femmes se soumettent à leur mari comme au Seigneur. Parce que le mari est chef de sa femme, tout comme le Christ est chef de l'assemblée, son corps, dont il est le sauveur. Ainsi, tout comme l'assemblée se soumet au Christ, les femmes et vos vies doivent se soumettre en tout à son mari. Chère sœur, tu vas te soumettre en tout. Mais bien sûr, c'est une solution relative. Pas que le frère va te dire désormais, on ne pas Jéhovah. Tu dis, nos frères m'avaient dit de te soumettre en tout, comme ça je me soumets à mon mari. Non, tu te soumets en tout ce que Jéhovah aime. Ce que le frère fait que Jéhovah aime, toi tu vas être derrière pour pouvoir te soumettre. Si tu agis ici, si tu gardes en esprit cette idée, tu seras une épouse qui méritera vraiment de la tendresse de ton mari. Imagine-toi par exemple, si il faut faire des achats. Ton mari te dit, bon, par rapport à nos activités, nous pouvons dépenser à la hauteur de telle somme. Seras-tu d'accord avec lui si cela ne trouve pas des assentiments? Il arrive parfois que dans certains foyers, les femmes ont des problèmes avec leur mari, même sur des petites choses. On se dispute seulement parce qu'on a souci de se disputer. Vous êtes là, chaque jour, ton mari te laisse regarder la télévision. Je voudrais la musique, la tirer, jouer, les voir les boulot, voir les ceci. Oui, chaque fois ton mari peut-être plus envie de faire des choses.
Un jour, il s'est dit, je vais d'abord suivre les informations. Il y avait les infos sur les personnes. Mais que c'est ce jour-là, il y a une belle émission que toi tu aimes, soit tu as un concert de musiciens que tu aimes beaucoup. Vous allez commencer à vous discuter de la culture. Tout ce monde qui doit être. Parfois, ça commence par des petites choses comme ça. Et ça dégénère par des grandes choses. Et finalement, on commence à se dire, c'est du sang. Si tu savais, comme toi, tu savais sûrement que quand tu vas arriver au mariage, on va te laisser tout faire. Ton mari ne peut avoir pas un peu de vie à donner. Non. Soumets-toi, essaie de comprendre aussi les sentiments de ton mari. Cela ferait qu'il y ait une bonne symbiose entre vos deux familles. Il faudra bien comprendre ton mari. La bonne communication avec ton mari t'aidera. Dans quel sens? La même pour regarde dit, contrairement aux femmes, les hommes, eux, sont enclins à la vie pratique. Plutôt que de s'adonner à parler des gens, à parler des problèmes, et veulent aller tout droit à la solution. Il ne faut pas quand ton mari te dit, bon, tu as parlé, maintenant faisons quoi? Tu es toujours comme ça. Toi, tu es toujours, je vais seulement me couper. Bon, parfois il veut, il a déjà compris ce que tu lui dis, mais il veut qu'on aille vite. Pour qu'on se termine, puisqu'en parlant beaucoup, il y a risque qu'il y ait beaucoup plus péché. Alors, si tu trouves ce que tu dois dire, et trouver une solution pour lui. Faisant ainsi, chers soeurs, nous sommes certains que toi et ton mari, vous constituerez un bon couple et vous continuerez à avoir de bonnes relations avec Jéhovah autour de votre mariage et entre vous aussi. Vous deux maintenant, cultivez un profond amour dans le cadre de votre mariage. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit à ce qui concerne l'amour envers tous les chrétiens, mais plus particulièrement aujourd'hui envers les mariés que vous êtes? Prenez la Bible. Voyez ce que les autres qualités que l'apôtre Paul associe à l'amour. Nous sommes en Colossiens, chapitre 3, verset 12, et le verset, jusqu'au verset 15. Colossiens, chapitre 3, verset 12 au verset 15, on dit, donc je disais déjà, je dis, par conséquent, les gens que tu as choisis, des hommes saints et aimés, revêtez-vous de tendre compassion, ainsi que de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Continuez à vous supporter les uns les autres et à vous pardonner volontiers les uns les autres, même si quelqu'un a une raison de se plaindre, et non. Tout comme Jéhovah vous a pardonné volontiers, devez-vous pardonner volontiers. Mais en plus de toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour, car c'est un lien d'union parfait. Continuez à vous témoigner de l'amour. Et l'amour, là, ce mari-là t'a dominé. Tu vas refuser de demander pardon parce que c'est là qui t'a dominé. Or, en toute réalité, tu dois te dominer. En toute réalité, tu dois collaborer avec ton épouse. Lui demander pardon n'est pas un signe de faiblesse. Soyez prêts à vous demander pardon l'un l'autre. Cela vous aidera à arranger certaines choses qui peuvent dégénérer plus tard. On dit que l'amour doit être pour vous comme un vêtement qui couvre les choses mauvaises. Vous voyez, chacun de nous peut avoir une tache sur son corps. Mais quand nous portons les habits, c'est comme vous les avez portés aujourd'hui. C'est très évident. Les personnes me disent que non, aujourd'hui vous êtes sortis, vous êtes chic aujourd'hui. C'est grâce à quoi? C'est grâce aux habits. Les habits couvrent ce qui est comme une tache sur le corps. Si vous aussi vous couvrez l'amour, toutes les tâches qui seront sur la personne ou
pour la personnalité de chacun d'entre vous, l'amour va continuer toujours à pouvoir découvrir. La femme, vous devez vous efforcer à vous montrer chaque jour que vous vous aimez. Évitez les mariages de caporaux. Vous êtes dans les mariages comme des militaires. L'homme est seulement dans son coin. Quand il quitte le travail, il est là. La femme aussi là-bas sur son TikTok. Elle est toujours en train de voir. Elle est en train de lire seule. L'autre aussi là-bas sur son Twitter ou son quoi. Mais finalement, ce sera quelque chose de mariage. C'est ta femme. Ce n'est pas ta secrétaire de bureau pour dire que la communication se limite seulement à des activités professionnelles. Parlez, détendez-vous, élargissez-vous, faites des... Quittez seulement les services, racontez-vous ce que vous avez passé toute la journée. Vous verrez que cela va solidifier votre amour, vos relations. Imaginez avant de sortir. William est déjà sur la route. Il rentre, il vous dit viens, je vous dis une chose. Je dis à la maison. Tu sais ce que je vous dis? Je vous dis de t'embrasser. Tu l'embrasses, tu donnes un baiser, tu dis ma chérie. Toi tu es mon numéro 1. Je t'aime beaucoup. Moi je pars au travail. Bye. Et quand tu pars au travail, tu penses que ta femme là, sa tête là sera où? Elle n'aura qu'un seul nom dans la tête. Willy Kabou. À partir des petits gestes, quelqu'un peut être considéré anodin. Tu quittes le service. Ma femme, comment ça va? Faites des petites choses. C'est comme nous pouvons les voir sur cette image. Si vous apprenez à faire des petites choses, comme se tenir à la main, peut-être sur la route, peut-être durant la prière, se donner, s'apporter une fleur, un petit cadeau. Par exemple, tu sais, par exemple, ma femme aime manger telle nourriture ou tel aliment. Nous le mangeons fréquemment chez nous. Tu apportes ça un jour. Quand tu viens avec ça, tu sais comment il va se sentir. Le premier jour, tu viens avec un petit sachet là, tu lui donnes, elle prend, elle regarde, c'est sa chiffon préférée, c'est son savon préféré. C'est la très contente. 3-4 jours, tu lui apportes, c'est la très contente. Mais imagine-toi si un jour, au lieu d'apporter sa chiffon, la femme a l'habitude de porter le soutien numéro 38. Moi, c'est le soutien-gorge, c'est très bon. J'ai bien vu pour l'enfant. Tu mets dans les sachets, tu en bas. Tu viens comme ça, tu dis, chérie, prends. Dès qu'elle l'ouvre, elle va exploser de joie. Parce qu'elle s'est rendu compte que de plus en plus, mon mari est en train de m'aimer. Cela fera en sorte que vous puissiez davantage ramifier les relations que vous avez. Réservez-vous du temps pour parler chaque jour. C'est comme la 4e image. Dans la 4e image, on nous donne un couple antique, un couple biblique. Et chaque fois que la Bible parle de ce couple-là, vous verrez qu'on parle toujours des deux à la fois. Priscille et Aquila. Là, on parle de Priscille, elle, seule. Là, on parle d'Aquila seul. On parle de Priscille et Aquila. Ce qui sous-entend que tout ce qu'ils faisaient, comme vous le voyez sur l'image, ils le faisaient toujours ensemble. C'est vrai, vous aurez des activités différentes aussi. Le matin, chacun il a son travail. De chercher des moyens, de parler ensemble, de faire certaines tâches ensemble. En travaillant ensemble, en discutant ensemble, cela fera en sorte que vous puissiez davantage vous apprendre et approfondir les liens qui doivent vous unir. Chers frères, c'est vrai, nous sommes sûrs, et moi, et tous ceux qui sont venus nous assister, nous sommes certains que vous continuerez à vous témoigner de l'amour. Mais nous voulons pour le moment que vous puissiez nous dire si réellement vous allez le faire. C'est le moment maintenant que chacun de vous puisse faire le vœu pour témoigner à tout le monde que ce que nous venons de suivre, vous allez pouvoir le réaliser. Nous devons tenir debout.
changer notre engagement à la loi pour apporter sur les cinq à l'intention bien nous sommes longtemps que nous pouvons si on l'a fait ensemble. Maintenant, c'est le tour de la mariée de faire son vœu. Mon mari, es-tu le Dieu de tenir, de te chérir, et de manifester un profond respect, conformément à la loi à travers les Écritures, la religion des femmes chrétiennes. Aussi longtemps que nous vivons ensemble sur la terre dans le cadre de mon village, je lui ai été institué la vie. S'il y a des anneaux qui ont été prévus, on peut faire l'échange des anneaux. Chers frères, puisque frère Kabeya William, les sœurs Kabeya, Nyanda et Godi ont déclaré devant Jéhovah tout à l'heure, comme ils les avaient déclaré devant les témoins à l'état civil, pouvoir se prendre de l'amour. L'amour, est-ce aimer ou être aimé? Bien que l'amour soit le symbole d'un sentiment partagé, être aimé n'est jamais le signe d'un bonheur parfait. Thank you.
Nous allons dire, elle n'est pas bon que monsieur William reste. Alors donc chercher la lettre E, et comme élégante, et comme excellente, et comme madame est venue, la fois que nous saluons, habillons, comme nous voulons, madame.
Si vous avez dit le même évidemment. Alors, messieurs et dames, c'est le tour de la reine mère. Les coups de Greta. Maman Mokonzi. La plus belle de ce soir. La plus belle de ce soir. Nous serons de blanche pique de robe de gloire. Elle est son besoin le maximum d'applaudissements. Merci beaucoup. Alors, cette belle dame de vous ce soir s'appelle Madame Nyanda Mouteba Evoti. À partir d'aujourd'hui, avant à ce qu'il y a trop de jaloux de la salle, il y a trop de suspects. Alors, on va d'abord le mix, le même système que les bandes. On va répondre au suspect français. On va répondre au suspect. Alors, j'étais en train de dire, cette belle dame devant nous ce soir s'appelle Madame Nyanda Mouteba Evoti, mais que dorénavant, dans son nom, c'est Madame Evoti. Alors, Madame Evoti, s'il vous plaît. Alors, Madame Evoti est la fille de papa Polydé Mouteba et de maman Brigitte Chibogo. Est-ce que papa Polydé et maman Brigitte sont là? Papa, s'il vous plaît. Elles sont partenaires de l'Union de la Corée, s'il vous plaît. Merci beaucoup, chers parents, pour tout le travail abattu. Alors, Madame Evoti, elle a ses préférences. Sa couleur préférée, et bien c'est la couleur bleue. Et son repas préféré, c'est vraiment le king. Mais de la main, on peut vous le passer, gars. Bien, alors, pour ce soir, Madame Evoti n'est pas venue seule. Ses amis, sa famille. Est-ce que la grande famille de Maman Evoti, vous êtes là? Ça c'est important, merci beaucoup. Alors on va demander à la reine de se mettre sous un applaudissement encore une fois de plus. S'il vous plaît. On va dire un remerciement tout particulier aux amis de l'époux, le plus fréquent de moi, Papa Safari, Maman Elise, pour leur encadrement et leur coaching. Alors, messieurs et dames, nous voici arrivés à mon moment préféré, le moment de vérité. J'invite donc mes mariés de me rejoindre sur la piste. Papa Nyanda Maman Evoti, par la piste de m'arrêter. Les gens n'ont pas balayé. À la barre. Le cadeau, ça va marier. Est-ce que quelqu'un peut répéter avec moi? Allez, DJ, ça va garder ton qui la famille quelqu'un. Tout la musique.
Não
Ça c'est fort. Ça c'est bien. À la recherche de Marie. On va garder la même petite. On vous cherche. Attends ma couleur s'il vous plaît. C'est bien. Yeah.
chaise, et les manières de se reposer. Est-ce aimer ou être aimé? Bien que l'amour soit le symbole d'un sentiment partagé, être aimé n'est jamais le signe d'un bonheur parfait. Bolingo eza maladi mabe, lokotolo nango motema, symptôme nango souci, kasi kisi na yango se présence ya moto oyo ozali kolula, lokola na lula masia, yende kisi nanga Jésus Christ. Bolingo lokola maladie contagieuse, tuna na bamoureux déçu, tuna na baveuve d'amour, surtout tuna badivorcé, bakopesa yo témoignage na bango, okoyoka mawa, okoyoka ngolu, okotikala stupéfait, sekokamwakamwa mama, sekoyimayima mama, sekotuna tina nzambe akelalamu. Shamir Najem oyo yango napona nanga amida, ata na pasi tokofanda ye, ata biketi tokolia, ata Thomson tokotonda, Yesu kutu mwana ya nzambe, babota ye na ndako ya mpata, kasi mokili oyo ya tata na ye, likolo na se ya bango, kamwa ver o makambo isi mama. Simon le meilleur. Nakini libasa ya kolinga moto, bakoma kotuno fandaka wapi, bai biso tofani na malweka, nanya kolinga biso mingi baboya bango se bango, mosika eleki, bangungi baleki, taxi kutwe boyaka okoma. Libasa ya koloba wi, bakoma kotuno tamaka wapi, ai biso tobuka biki mwakala, nanya kolinga biso tika tokosata kokosa, ngai nazali gradué, ngai nazali licencié, ngai nazali ingénieur, o balinganga. Libasa ya kolinga moto, makoma kotuna de quelle famille es-tu? Ai biso famille ezanga dife, nani akolinga biso zali ya pungu bandela mokili oyo, otunaka moko moko soki nani akolinga kobotama lisusu na famille ya pauvre. Ngai te nga obe na famille ya Adam Bombole, le grand saoudien, po bamelaka titongo nyonso na miliki, na mateka, na saucisson. Pase na ngai eleki mabe, yango na efase basouvenir nyonso ya mabe na bongo nanga, mémoire nanga eyebi kaka kombo ya Amida Chatu, nayende pèlerinage epa na yo, petolanga mama, sukolanga mama, salisanga na bikao.
mpe bayindo mikuse milai nalinga mikepe minene kasi chancelier wapi alatisanga palata ata ya bronze na ntolo soi-disant son amoureux o ancien de sayo asalakala croix de guerre o mosala mpunda mama tonton fila simba motema bina malembe yola muluwe hey. La mulo zali kaina oponaka mwana mokolo tokoko te mondele moyindu tondundu te mozwi mobola tori. On va les encourager comme nous, c'est bon. Aïe. On les encourage comme on a fait.
40, ça en fait quoi? 50, ça en fait quoi?
Je dis oui, tu dis non. De nous deux qui est con. Si avec moi tu ne peux plus rire, tu dois me laisser une amie, un amant. Tu m'aimes ou bien tu mens, mais ne reste pas juste par pitié. Ce que je ressens, tu t'en moques. Entre nous pas tes sentiments manquants. Plus j'avance, plus je suis local. Je prends les coups car je sais que je t'ai trahi. Pas de sentiments manquants. Entre nous pas tes sentiments manquants. Plus j'avance, plus je suis local. De ta vie tu m'as déjà banni. Naomi, Naomi, ne t'aimant pas, tu sais que c'est moi. Ton cœur a déjà choisi.